Salutations à toutes et à tous, c'est Rafiki, on se retrouve tout de suite après cette petite intro pour mon verdict de l'avant-première de la grande aventure de Lego numéro 2. Let's go! I wake up in the morning, wide awake. Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici donc mon verdict sur l'avant-première du film La grande aventure Lego numéro 2 ou The Lego The Movie 2, The Second Part. Et c'est un film, cette fois-ci, qui n'est pas fait par le même réalisateur. Le réalisateur de ce film-là s'appelle Mike Mitchell, 5e du nom, du moins entre parenthèses 5, hein, voilà ce mec-là. Il est aussi le réalisateur d'autres animés, donc d'autres films d'animation, avec le film Les Trolls en 2016, donc ce film-là. Il a aussi fait Alvin et les Chipmunks, numéro 3, en 2011. Il a fait donc Shrek 4, donc le moins apprécié de tous les Shrek, en 2010. C'est un film qui est conseillé à 6 ans et plus, mais vraiment on peut le regarder à tous les âges. La VF, c'est Arnaud Ducré qui prête sa voix à Emmett et à Rex. Et on a la chanteuse Tal qui prête sa voix à Lucie pour les voix françaises. Les VO, même si moi je l'ai vu en VF, mais pour les fans de version originale, la voix originale de Emmett, c'est fait par Chris Pratt, donc Monsieur Jurassic World, etc. Lucie, quant à elle, donc Cool Tag, est interprétée par Elizabeth Banks, hein, donc je vous rassure, ça n'a rien à voir avec la famille Banks de Mary Poppins, hein, cette famille-là. Voilà, ça n'a rien à voir, vous en faites pas. Faut pas se dire, oh non, encore des banquiers, non, c'est bon. Le scénario, avant de vous donner mon verdict à proprement parler, se passe, en fait on reprend juste après la fin du 1, il nous montre des événements et ensuite on reprend 5 ans plus tard. Tout le film au final se déroule 5 ans plus tard, mais il nous explique pourquoi il y a eu le désert de Gobi qui a envahi. Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des tacos. Les Lego qu'on connaît tous se font attaquer par les Lego Duplo. Donc c'est vraiment les trucs pour les bébés. J'essaierai de vous montrer une photo de ce que c'est approximativement. On vient de la planète Duplo, on est là pour vous détruire. Qui se mettent à attaquer donc la ville d'Emmett, etc. À un moment donné, Lucie et d'autres personnages se font kidnapper et Emmett il va aller les secourir. Lucie! Emmett! Ils ont emmené Lucie et d'autres. Ils ont kidnappé mes amis. Je vais les récupérer. Cette planète est dirigée par une reine extraterrestre. Je suis la reine aux 1000 visages. Un cheval qui parle. Et je peux prendre une autre apparence si ça vous met plus à l'aise. Mais il va y avoir des péripéties et encore d'autres événements qui vont tout chambouler. Voilà un peu pour le scénario. Maintenant, mon verdict sur la réalité du film. L'animation, comme d'hab, nickel, parfaite, super bien réalisée. Il y a quelques petites erreurs de rien du tout dispersées ici et là, mais c'est vraiment moi parce que je les vois parce que j'ai l'habitude de voir tous les faux raccords, les plans inversés, tout le machin. Mais il y en a vraiment très peu et c'est vraiment super bien géré. D'abord, par rapport à ça, voilà. Les messages qui sont transmis par ce film sont vraiment sympathiques. Il y a vraiment une évolution dans le message avec l'évolution du film. C'est très rare dans les films d'animation ou même dans les films généraux que le message au début est un certain type de message et il évolue en même temps que les acteurs principaux, donc les rôles principaux. C'est vraiment cool. Il y a énormément de clins d'œil qui sont soit visibles, soit auditifs, et aussi dissimulé dans le film en lui-même. C'est vraiment bien fichu, ils sont pas, voilà, les clins d'œil sont vraiment hyper cool, hyper bien placés, très intéressants. Les vannes, il y en a un peu moins que dans le premier, hein. Il y a eu des blagues quand même, hein. Il y en a eu, il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Le final de ce film est juste super bien réalisé. Le générique de fin est vraiment super amusant, je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû demander sur Twitter ou Facebook à l'époque, lors du tournage, que les gens qui avaient des Lego et qui avaient créé des trucs leur envoient des photos, parce que dans la timeline, dans le générique de fin, tu as quelques photos de gens qui ont construit des trucs et c'est vraiment super intéressant. Il n'y avait pas ça dans le premier et je trouve que pour un final, c'est très cool d'avoir mis ce genre de truc là. C'est vraiment un bon film. Il y a par contre, ce qui m'a fait un peu peur quand j'ai compris qu'il allait avoir ça dedans, il y a 2 chansons, donc il y a 2 moments un peu comédie musicale dans le film, mais
ça va. Au final, vraiment, c'est que 2 petites chansons, c'est rien. Et en plus, ça correspond vraiment à la mentalité du personnage qui chante. Il y a encore le retour en fait avec le monde réel et les transvasages, mais ils sont beaucoup moins présents. Ils sont vraiment très peu présents. Mais les rares moments où on les voit, eh ben, on comprend pourquoi il y a eu les comédies musicales. Je ne dis rien de plus. Comme d'habitude, de toute façon, c'est sans spoil. Ce film, au fait, sort le 20 février. C'est vraiment un film à aller voir si on est fan d'animation. C'est vraiment magnifique, super bien réalisé. Tous les personnages sont là, ils en ont même ramené des nouveaux que j'avais pas vus. Donc un film à aller voir, Lego The Movie 2, donc la grande aventure Lego 2, qui est mercredi au cinéma, donc mercredi 20 février. Donc voilà. C'était Rafiki, j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. Et moi je vais vous laisser là, et je vous dis Hakuna Matata. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien naturellement, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour recevoir les notifications lors de nouvelles vidéos, de commenter si vous avez des choses à dire concernant le film ou me poser vos questions, de liker la vidéo, de la partager bien sûr, de partager la chaîne par la même occasion, et de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et la page Facebook. C'est voilà, donc c'est Rafiki et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Pas de wow. Lui donnez pas la satisfaction de vous entendre dire wow devant ça. C'est encore pire. Ne dites plus rien.